Warcraft. Et bonjour à toutes, bonjour à tous, ici F2O.0 pour vous servir comme d'habitude. Je vais toujours très bien, je suis toujours en compagnie de Tea Time. Comment ça va mon Tea Time? Et encore salut à tous, ça va très bien et toi mon cher F2O? Ben, comme je l'ai dit précédemment, ça va toujours bien puisque on Ça arrive à va la fin. patate. C'est ça, on arrive à la fin de la présentation de toutes les cartes de l'extension. Et on va commencer tout de suite avec la classe suivante, le paladin. Alors, Le petit paladin. le petit paladin. Le petit paladin qui a une nouvelle carte, la force divine, qui coûte 1, c'est un sort et elle donne plus 1, plus 2 à un serviteur. Je trouve ça complètement pété. C'est ce que j'allais dire parce qu'en plus ça joue beaucoup avec les boucliers Oh divins là ou là, les mon rajouts de pauvre. cartes. Ça peut faire très très mal parce que tu peux le mettre soit sur une petite carte si t'as un deck plutôt aggro, soit sur une grosse carte si t'as un deck plutôt contrôle. Je trouve cette carte plutôt OP. Deuxième sort de catégorie commune. Alors celui d'avant il était pété, mais alors celui-là c'est encore pire. Lumière dans les ténèbres, découvre un serviteur, lui donne plus 1 pour 2. Ah là là. Ah là Pour là, 2. les paladins qui vont revenir en force. Pour 2. En fait, il C'est détruit le paladin complètement secret pété. et maintenant on va avoir un paladin spell en fait. C'est ça. Découvre un serviteur et lui donne plus 1. Alors, Ça question. peut très bien comboter avec la force divine en plus. Oui, C'est bien. alors, question. Est-ce que tu penses que découvre un serviteur, c'est un serviteur paladin ou c'est un serviteur aléatoire de tout le jeu? Ah, alors, Parce que vu si le. c'est un deck de... Enfin, si c'est une carte, un serviteur dans tout le jeu, mon pauvre, Ah, c'est OP. C'est OP. c'est Mais alors, craqué. vu le design de la carte, Je vu le design de pense la que c'est carte, ça me paladin. laisse penser. Ouais, voilà, ça me laisse penser que c'est paladin. Après, ils ont pas mis que c'était spécial. Enfin, serviteur de classe, donc De ça classe. peut être À tout le voir. jeu. On verra, mais À ça, voir. dans tous les À cas, voir. c'est fort, c'est très fort. Ouais. Et la dernière carte, le nouveau sort encore, du paladin, résister aux ténèbres, c'est une carte pour 5, elle invoque 5 recrues de main d'argent 1-1. Alors, Est-ce qu'il y a encore le... le l'intendant? Oui, je crois. Oh là là, s'il y a encore un tournoi en standard, mec, pour 10 de mana, t'as 5-3-3. Ça fait Et trop une de mal. 5. Alors le problème de cette carte, c'est qu'on a déjà, Oui, l'appel des renforts. ouais, on a déjà l'appel des renforts. Et t'as Mais je une veux dire, arme. ça peut être T'as une arme. peut-être plus en arène alors. T'as en arène, ça? En arène Ça avec peut être un... drôle Oh sur là là. un late Sur un game. malentendu, ça peut être pas mal. Ouais. Sur un malentendu, ça peut Mais je être suis pas d'accord mal. avec toi que c'est vrai que l'autre est quand même mieux Non, avec une non, arme. l'autre, l'arme est bien meilleure. On rentre tout de suite dans les cartes rares. C'est l'héroïne altruiste qui est une 2-1 pour 1. Une râle avec un râle d'agonie. Elle confère bouclier divin à un serviteur allié aléatoire. Est-ce C'est qu'on n'a pas plutôt pas mal. déjà. Est-ce qu'on n'a pas déjà. Bon, alors, c'est en râle d'agonie, confère bouclier divin à un serviteur aléatoire. Est-ce qu'on n'a pas déjà le. Tu sais, je sais plus comment ça s'appelle, mais t'en as un qui donne un bouclier qui est une. Je sais plus combien pour Oui, deux. c'est une 2-2 pour 2. Je sais plus comment elle s'appelle, je vous l'affiche tout de suite. Et Est-ce que c'est mieux de jouer celle-là qui coûte 1, 2, 1 pour 1, qui sur un râle d'agonie en plus donne le bouclier divin, donc elle donne ouais, pas tout de suite, elle le donne aléatoirement, l'autre le donne directement à qui tu veux. C'est pas mal, mais je pense qu'on a mieux. c'est vrai qu'on peut avoir mieux. Ensuite, on a la régisseuse de sombre comté qui est une 3-3 pour 3 et quand vous invoquez un serviteur à 1 PV, lui donne bouclier divin. Euh, Je trouve ça complètement nul. ouais, moi aussi, c'est pareil que tout à l'heure, quoi. Il y a bien mieux, quoi. Enfin, j'aime pas du tout. C'est un avis personnel. Vous pouvez m'insulter dans le chat. Enfin, dans les Non, non, commentaires. insultez-le pas, là. Là, il faut être d'accord. Enfin, après, c'est qu'un avis perso, hein. Mais moi, je Non, trouve qu'elle non, est pas oui, bonne. encore une fois, on donne notre avis, mais c'est pas forcément le bon, Voilà. Ah ou oui, pas oui, bah de forcément toute façon, celui que vous pensez, quoi. tout le monde aura son point de vue. On a la dernière carte rare, la lame de ralliement, donc la nouvelle arme du paladin,
qui est une 3-2, donc qui a 3 d'attaque et 2 de durabilité, qui coûte 3, et avec un cri de guerre qui donne +1/+1 à vos serviteurs avec bouclier divin. Alors là, par contre, ça relance tout. Là, Ça relance là tout. par contre, Ça relance toutes les cartes qu'on a énoncées tout à l'heure, qu'on a dénoncées. Donc la régisseuse de avec les sombre communes et comté, tout, ça peut faire très mal, hein. avec la sombre, ouais, honnêtement, avec la régisseuse de sombre comté et l'héroïne altruiste, au final, cette carte-là peut rentrer dans le truc. Encore une fois, ça combotte. Et c'est Voilà, très bien il comme faut ça. qu'un combo. C'est bien mieux. Combo! Combo! Combo breaker! On rentre dans les cartes épiques, le nouveau sort avec la Les épiques. nouvelle synergie. C'est une carte qui coûte 0, la guérison interdite qui dépense tous vos mana pour en rendre le double en points de vie. Oh là là, c'est tellement OP! Ça veut dire que si t'es à 10 et que t'as 10 de mana, bah t'as 30. Tu C'est remontes full horrible. life. C'est limite pour 0 en plus. Ça veut dire que t'as limite pas besoin d'un Jackson. Le Reno Jackson ici n'est pas utile. Il est pas utile. Et franchement, Alors, c'est plutôt le pas mal pour cette problème, classe. le problème, c'est que pour 8, on a l'imposition des mains qui nous rend 8 points de vie et qui nous fait piocher 3 cartes. Ah ouais, j'avais pas pensé à celle-là, c'est vrai. Ah, dans ce cas, ça remet en question un peu. Ça remet un peu en question du coup. À voir. Ouais, Honnêtement, elle peut je être suis jouée d'accord. par contre. Elle peut À être voir. jouée. Elle Ouais, peut être jouée, ouais. mais entre piocher 3 cartes et rendre points de vie, 8 points de vie, puis reprendre 20 points de vie sans piocher derrière. Moi, je t'avoue que moi, je préfère Je prendre sais 8 pas, points ouais. de vie et piocher 3 cartes Et piocher, ouais, ouais. Je suis assez d'accord, ouais. relancer. C'est mieux de draw des cartes pour rejouer derrière, ouais, t'as raison. Ouais. Ouais. Et ensuite, la créature du paladin, c'est l'inquisiteur aileron noir, qui est une 1/3 pour 1, avec un cri de guerre. Votre pouvoir héroïque devient invoque un murloc 1/1. C'est pas top. C'est C'est complètement bien. dégueulasse. Bah, dans un Moi, sens, si tu joues un deck Murloc. Mais alors si alors, tu est-ce joues le qu'on deck... arrive à recréer un deck Ah, Murloc? C'est attends, ça la mais question. non, attends, ça peut être super fort. Bah, La justement, parce carte, que c'est ce que je te la dis. Parce que invoque, dans un deck invoque, Murloc, c'est tous les murlocs de ta vie là. Ça peut être oui, sympa. oui, Ça, faut que tu c'est ce que joues je dis. là-dedans alors. Ça Autant peut pour être, ça peut être bien. moi. J'ai dit Mais de la bon, merde. voilà. On verra après si les Ouais. decks Murloc fonctionnent dans la méta. Mais ça peut être pas mal. On verra. Et la légendaire, notre Ah Ragnaros, notre le petit Ragnaros, Ragnaros. Ragnaros porteur de lumière, au lieu d'infliger 8 points de dégâts aléatoires, c'est une 8/8 pour 8 et à la fin de votre tour rend 8 points de vie à un personnage allié blessé. À Pardon. tes Est-ce souhaits. que. Merci. Est-ce que ça rend 8 points de vie? Ça rajoute des points de vie au serviteur? Parce Non, que ça les rajoute pas. dans ce cas, est-ce que c'est aléatoire? Je sais pas. Moi, je trouve ça pas très très viable dans le sens où, bah déjà, il faut Bah vraiment pour avoir une toi, carte qui a disons beaucoup de que, vie. ouais. Pour toi, si Je jamais sais t'es pas. blessé, en tant que héros, ça te rend 8 points de vie quand même, hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça, c'est plutôt pas mal. C'est En plus, c'est une mitigé 8/8. encore. C'est une... Est-ce qu'elle peut attaquer? Je pense qu'elle peut Oui, oui, attaquer. oui, oui, bien sûr. Donc, ça, c'est plutôt pas mal parce que c'est une 8/8 pour 8. C'est plutôt cool. Donc, à voir. C'est pas la meilleure légendaire, mais ça va. Elle est Elle plutôt est jouable. correcte. Alors, là, les classes prêtres maintenant. On rentre dans l'avant-dernière classe de ces nouvelles cartes. Nous avons l'acolyte capuchonné. C'est une 3/6 pour 4. Et à chaque fois qu'un serviteur est soigné, donne +1/+1 à votre Setoun, où Qu'un qu'il personnage. soit. Qu'un personnage. Pas un serviteur. Un personnage. C'est un personnage. Donc, ça, c'est carrément bien comme carte. Donc à chaque fois que tu te soignes, tu donnes +1/+1 à ton Setoun. T'as C'est tellement de combos qui peuvent faire un gros Setoun là, franchement, c'est de la c'est value puissance 1000 là, complètement hein. craqué. Euh, Et puis en Il plus en les a stats trop pris. et les stats en plus sont vraiment pas dégueulasses. Les stats sont bien en plus. L'alchimiste de sombre comté, c'est une 4/5 pour 5, écrit de guerre, elle vous rend 5 points de vie. C'est pas mal aussi. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Un nouveau mot de pouvoir. Ah purée, j'en attendais un des nouveaux mots de pouvoir. Donne Pour plus de plus 5, 6 à un serviteur. mot de pouvoir. Tentacule donne plus de +6 à un serviteur. What the fuck? Franchement, sur une provoque,
ou même un Setoun, une Sur fois que un... tu l'as posé, C'est ça peut complètement être pas mal. craqué. Parce que bon, on a le choix de Velen. Mais choix de Voilà, Velen, mais après le choix de Velen, ça donne plus un de dégâts des sorts aussi. Donc, aussi. et ça coûte Ça 2 de moins. faudrait y réfléchir de toute façon dans des decks, mais ça, voilà. On verra. C'est pas nul et c'est pas non plus ouf. Ouais. Deuxième mot de l'ombre, c'est mot de l'ombre horreur. Alors, celui-ci détruit tous les serviteurs avec 2 d'attaque ou moins. C'est une super AOE. C'est une super AOE, mais par contre, je proteste. Quel est ce racisme envers les Murlocs? Pourquoi les Murlocs On porte plainte Non, contre mais Blizzard. je suis d'accord avec toi que par contre, c'est un très très bon AOE. Parce que tout simplement, ça détruit le early game de l'adversaire, quoi. Ouais, c'est vrai. Alors, en plus, elle est pas chère, elle est pas très chère. Elle J'avoue. coûte que 4 de mana, donc c'est plutôt pas mal. Ombre mouvante, c'est une 4 3 pour 3 avec un rat d'agonie. Copie une carte du deck de votre adversaire et la place dans votre main. Honnêtement, c'est plutôt correct. C'est plutôt correct, mais est-ce qu'on n'a pas déjà ça avec un prêtre? Alors on a pour 3, on a la copie non, pour un on a la copie mentale et pour 3 on a la lecture de l'esprit, je crois. Mais là Mhm. au moins là t'as une carte, Au enfin moins, t'as une t'as une carte. Ouais, créature sur le board. ok. Moi je trouve C'est correct. moi je trouve que c'est C'est pas correct. mal. Après c'est un avis perso, moi je trouve que c'est correct. Ouais. Et enfin la dernière carte rare, la soigneuse du crépuscule, c'est une 6-5 pour 5. Crit de guerre rend 10 points de vie à votre héros si Tsetun est au moins 10 d'attaque. Encore un combo avec Setoun. C'est plutôt Pour le pas coup, mal. pour le coup, c'est pas mal, parce que C'est ça rend plutôt pas 10 points de mal. vie à Setoun. En plus, pour 5, c'est une 6-5. C'est Le plutôt pas mal. problème de, je dirais, le problème, mais en fait, c'est le problème de la nouvelle méta, en fait, c'est faut qu'il y ait Setoun sur le board là-dessus. C'est plutôt pas mal. Euh, mais c'est plutôt pas mal. C'est Ça plutôt combote pas bien avec mal. Setoun. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien, monsieur. Moi j'aime bien. Moi Je j'aime viens de bien. Marseille et je bois de Et je bois du du Ricard pastis. et du pastis. Oh là là, cette discrimination envers les Marseillais. Ouais, j'avoue, faut qu'on arrête. Nouvelle carte de synergie, la mutation interdite qui coûte 0 et dépense tous vos cristaux de mana avant qu'un serviteur aléatoire du même coup. Alors ça peut être craqué. Carrément, carrément, parce que maintenant, encore une fois, la nouvelle méta joue vachement sur les decks avec des grosses cartes. Et donc là, s'il suffit que tu aies beaucoup de mana, pour 0, t'invoques un serviteur carrément OP. Mm. Voilà, je like, je dis oui. J'aime. Et enfin, on a étreindre pardon, l'ombre pour 2. Durant ce tour, vos effets de soins infligent des dégâts à la place. Je trouve ça complètement nul à chier. Là, ils ont chié dans la Ouais, colle c'est pas le top du top, hein. parce que pour Bon, 2 de il faut mana bien de qu'il y ait des cartes plus. un peu nulles, hein. Attends, mais oui, mais c'est sûr. Mais pour 2 de mana de plus, t'as la prêtresse au Kenai qui Ah oui, te non, mais je suis fait d'accord avec toi que cette exactement carte n'est pas bonne du le tout. même système. Donc moi, je trouve ça complètement nul. Elle fait style à faire un Kamehameha, mais en vrai, elle fait pitié. Et enfin, la légendaire du prêtre, c'est héros volage, Volage. volage. C'est une 5-5 pour 6, donc déjà les stats sont plutôt correctes. Crit de guerre, invoque une copie 1-1 de chacun de vos autres serviteurs. Ouh, si elle est passif avec, ça peut faire très mal. Alors attends, Je j'ai sais pas pas si elle est compris. passif. En gros, tous les serviteurs que t'as, que ça soit une 3-5, une 5-5, etc., ça réinvoque une copie en 1-1. Mais je sais pas si elle est D'accord, passif avec ou pas. mais je pense Si elle que est passif, c'est si bien. elle est passif avec, mon pauvre le Setoun, ça va devenir une Ouais. 50-50 mon frère. Mais s'il y a pas les passifs, c'est nul. Par contre, si elle est passive, c'est bien. Bon, après, les stats restent corrects, hein, mais Ah, les stats sont corrects, c'est quand même une bonne carte pour 6 quoi, c'est une 5-5 donc oui, ça oui, tient bien. carrément. Carrément. Et donc, Voilà, pour notre dernière classe, le voleur, le voleur. le voleur. On va commencer du coup avec le voleur pour le sectateur de la lame, qui est une carte 1-2 qui coûte 1 et qui en combo donne plus 1, enfin qui gagne plus 1 en combo. Donc en soi c'est une 1-2 pour 2. Non, c'est une 2-3 pour 2.
Dans un deck aggro, je dis pas. Dans un deck aggro, ça peut être pas mal. Après, je suis pas fan de cette carte. C'est pas des très très bonnes stats, je Même dans trouve. un deck normal, c'est pas, c'est moyen. À chaque fois, le voleur, il le pourrissent sur les nouvelles extensions. À chaque fois, c'est le vilain petit canard, le voleur. À chaque fois, il le démonte Ouais, aussi. j'avoue. J'avoue, ils ont trop peur des. Bah, en plus, vu que le voleur est Bah, très joué tu sais sur les decks qu'avant, aggro, mais avant, il était extrêmement joué, ouais, je me le rappelle voleur. dans les dans le tout Dans début les d'Hearthstone, premières quoi. saisons, il y avait que du voleur miracle, mon Mais je pauvre, il suis cassait étonné des bouches. parce que le chasseur, il le nerf pas trop. Et limite, il le buff un petit peu. Alors que le voleur, ils font que ça, hein. Ils le nerf, ils le nerf, ils le nerf. Ouais. Donc, ils le détruisent. Attaque d'ombre, qui est un sort pour 3 et qui inflige 5 points de dégâts à un personnage indemne. D'accord. C'est nul. C'est pas ouf non plus. Moi, je trouve ça complètement nul. Après, c'est Phase de qu'un poupe. avis. Phase de poulpe! Oh, purée, un poulpe pirate! Oh là là! Eh ben, C'est une 4-4 pour c'est, hein. 4 et qui donne plus de Encore d'attaque à du votre... plagiat. Plagiat sur Pirates des Caraïbes, mon gars. Ah, j'avoue. Attends. Eh, mais elle est forte en plus, hein. 4-4 pour 4 et qui donne Ouais, plus de elle est pas d'attaque à mal. votre arme quand elle meurt. Franchement, sur un deck ouais, axé sur l'arme, ça existe hein, avec le voleur, franchement c'est pas mal. Moi j'aime bien cette carte. Le problème, c'est que maintenant, ils ont nerf le déluge de l'âme. Ouais, et ouais, Ça ne fait plus les malheureusement. dégâts sur le héros. Et ouais, Tant pis, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je tant vous pis. dise, moi? Tant pis. Tant pis. Tant pis. On rentre... Enfin, on rentre. On passe à la catégorie supérieure avec les cartes rares. C'est le péril dans les abîmes. C'est une carte pour 1 mana et qui découvre une carte avec râle d'agonie. C'est vachement aléatoire. T'as intérêt à avoir de la touch si jamais tu vas avoir une bonne carte. Sinon, tu es Ouais, souillé. ça joue trop sur la luck. Moi je pense pas que ça soit viable, en tout C'est cas en encore une standard, en carte ladder. dégueulasse. On peut le dire, c'est assez Je te sale. dis, le voleur, il est en train de se faire violer là. Honnêtement, le voleur, il a des cartes de merde. Moi qui Oh, voulais jouer oh voleur là pendant cette extension, là. je Ah pense que bah je suis là, un peu mauvais l'idée là, hein. là, c'est cramé. Ouais. On a le colporteur de Fossoyeuse, une 2-2 pour 2. Radagonie ajoute une carte aléatoire dans votre main de la classe de votre adversaire. Encore une fois, c'est sur la RNG, t'as intérêt à être cocu comme un cheval, sinon tu l'as dans l'os. Ouais, je suis assez C'est d'accord avec tout ce toi que j'ai à dire. jusque-là. Ouais, moi aussi, j'ai rien d'autre à rajouter. Et enfin la dernière carte rare, oh, excusez-nous hein, pour le langage, mais là, on commence à en avoir ras-le-bol. Hein. À chaque On est fois, un peu déçu. ouais, mais grave, mais en vrai, putain, le voleur, non mais c'est en vrai, ils l'ont détruit là, mais sur ces extensions, ils l'ont pourri. Ouais, bah écoute, on verra Euh, pas non plus de voleur cette saison, ouais, comme hein. d'hab. Le dernier sort à 6, c'était de Chardon. Vous piochez une carte, en place 2 copies supplémentaires dans votre main. Alors ça, par contre, Ouais, mais ça coûte cher. Mais bon, pour 6 ça peut être pas pour mal. 6, t'en as 3. Hein. Tu pioches 3 cartes pour 6. 3 cartes, pareil, c'est la même carte. Donc encore une fois, t'as Et donc, intérêt à avoir une... Ça peut c'est comboter. très aléatoire. Honnêtement, non, non, tu peux comboter quand même. Tu peux avoir une bonne Tu combo. peux, Tu tombes tu sur peux la bonne comboter, carte, tu combotes. mais c'est très aléatoire encore, hein. Moi, Ouais. je suis pas fan. C'est l'une des cartes à peu près correctes qu'ils aient fait pour le moment. Ouais, Pour le voleur. Ensuite, on a l'Exalombre. C'est une 4-4 pour 5. C'est une carte épique. Et c'est une carte avec cri de guerre qui choisit un serviteur allié et en place une copie 1-1, coûtant un cristal de moins dans votre main. ça peut être bien. C'est nul à chier. Bah, sur un combo, mais c'est vrai que bah ça fait une Moi, je copie trouve ça 1-1, quoi, donc c'est complètement pas ouf. dégueulasse. Une Ça dépend du 1-1. passif, en fait, Alors, une aussi. 1-1 avec un cristal de moins. Non, c'est nul. Enfin, moi, je trouve ça mauvais. Admettons, Non, coûtant un cristal de moins. admettons. Tu joues le colporteur de la fossoyeuse. C'est une 2-2 pour 2, d'accord? Tu joues cette carte-là, elle revient pour 1, c'est une 1-1. Bon, alors après, tu repioches une carte. Donc ça combote bien. Mais t'as intérêt à avoir les bonnes cartes, hein, parce que si jamais tu veux faire pareil avec le poulpe, avec face de poulpe, pour 3, t'as une 1-1. Bon, certes, elle te redonne plus 2 d'attaque sur ton arme, mais ouais, bof, hein. Honnêtement, C'est bof. vrai, c'est pas top. Ça coûte trop cher, en fait. Ensuite,
Alors ça par contre, l'âme de Setoun, c'est dommage que ça coûte très cher, mais en soi le passif est mortel. C'est une 4-4 pour 9 avec cri de guerre, détruit un serviteur, ajoute son attaque et sa vie à celle de Setoun. Ça veut dire que si tu détruis un gros serviteur avec le cri de guerre, bah, Attends, mais c'est tout devient. c'est en cri de guerre, donc ça veut dire que c'est un assassinat. C'est une, Ouais, c'est un, c'est la carte assassinée plus une 4-4 sur le board et en plus tu chopes les stats de la carte qui est morte, tu les donnes à Setoun qui est dans ton paquet ou peu importe. celle-ci est carrément bien. Pour moi, celle-ci, elle a une bonne Pour value. 9 honnêtement, elle est justifiée, hein. Franchement, ouais. Les stats auraient pu être un peu mieux, Non, 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 une non, sinon ça, 4-5. ça aurait été trop craqué. Non, non, je pense que ça aurait été vraiment trop pété. Honnêtement, moi Mais je trouve bon, que comme ça elle est plutôt pas c'est... mal. elle est plutôt pas mal. Mais la vache! Oh, mais elle est. Là, par contre, bizarre, vous avez pas chié. Là, vous avez fait une bonne carte, là. Ça, j'aime bien. Et les amis, La dernière c'est le moment de légendaire. la dernière carte. On va se quitter. Ouais, c'est. Elle se nomme Xaril, l'esprit empoisonné. C'est une 3-2 pour 4 avec cri de guerre et râle d'agonie. Ajoute une carte toxine aléatoire dans votre main. Ah oui, j'avais vu les cartes toxines. Je sais plus lesquelles c'est, mais bon, c'est. Je suis pas fan du voleur, hein, moi. En tout cas, des Cette améliorations qui sont faites. légendaire-là est quand même un peu en dessous. Un peu en dessous. Un peu en dessous. Mais rien à faire, moi je Bon, bug toujours sur la lame de Setoun. Elle est trop bien cette carte, ouais, mais je jouerais pas voleur pour autant, hein. Moi, il y a bien mieux, je trouve. c'est sûr. Bon, mesdames, messieurs, c'était la dernière partie de cette présentation de cartes de l'extension. Moi perso, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous parler de toutes les cartes. Moi aussi. On se retrouve tout de suite, personnellement. Après, Tea Time, lui, va devoir y aller. Mais moi, je vais tourner directement le pack opening de 100. 110 boosters de la nouvelle extension. Donc on se retrouve tout de suite. Toi, Tea Et pour Time, ma part, j'espère que tu passeras une bonne après-midi. bah, j'espère pour toi aussi. Et Pour ma part, je vous dis puis à bientôt et merci de regarder la vidéo. voilà. Merci, merci d'avoir regardé la vidéo, ça nous a fait plaisir. C'était F2O et Tea Time pour vous servir. Pour vous servir. Voilà, passez une bonne fin de journée, une bonne soirée. À bientôt. Salut, salut!